Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi 10 avril 2025, 8h45, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne sont pas faits là maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui me font aussi des donations. C'est vraiment super apprécié. J'en ai eu encore hier. C'est vraiment, moi je ne le demande pas, mais il y en a qui le font. C'est vraiment très apprécié. Caro m'en a fait une donation hier de 50 $. C'est vraiment chaleureux de sa part et je l'apprécie énormément. Il y en a plein d'autres qui l'ont fait. Discrètement, c'est vraiment apprécié. Merci à ceux qui vont m'envoyer des liens, des messages aussi via mon courriel. Merci à ceux qui vont commenter la vidéo, écraser le petit pouce en l'air, partager la vidéo. S'il vous plaît, 2-3 petites annonces avant de sauter dans un sujet qui concerne mes compatriotes québécois, quelque chose de un peu nébuleux, mais qui n'est pas surprenant. On va plonger là-dedans. Ça va être la première intervention d'aujourd'hui. Mais avant, vous le savez, 2-3 petites annonces dans le monde conflictuel, dans le monde d'anxiété, dans le monde vraiment très difficile qui nous attend, nous, les Américains, les Européens, les citoyens des pays globalistes, qui sommes sous attaque constante par le culte qui, on dirait, veut changer le maître du monde, hein, qui est, on pourrait considérer, le leader de la démocratie, les États-Unis. On veut changer ça par le leader du totalitarisme, la Chine. Donc, ça ne sera vraiment pas facile pour nous autres. Des produits importants aussi sont découverts dans l'atmosphère, de pollution intense partout, des menaces toujours de différents virus qui semblent, là il y en a un, l'ancien COVID qui semble avoir muté, apparemment encore plus dangereux. On est confronté toujours à plein d'obstacles même de santé. Le bleu de méthylène, oui ça marche, c'est hallucinant. Des centaines d'abonnés l'ont déjà acheté. Plus je fais des recherches là-dessus, plus je me rends compte que ça fait longtemps que beaucoup de gens l'utilisent, l'élite l'utilise et que des médecins en parlent. Mais moi, j'étais pas... Avant que Bobby Kennedy le popularise, le ramène à l'avant-scène il y a à peu près 2 mois, quand on l'a vu dans son avion en train de mettre des gouttes d'un liquide bleu mystérieux dans son eau, je connaissais le bleu de méthylène, mais des années 70, 80, c'était comme vraiment du n'importe quoi. J'en mettais dans mes aquariums. Je me rappelais que ma mère m'en mettait dans le fond de la gorge des fois, mais là, le bleu de méthylène, on a découvert tellement de vertus, dont sur la mitochondrie, toutes tes cellules de ton corps ont leur fonction améliorée, leur oxygène amélioré, leur puissance, énergie améliorée de 30% grâce au bleu de méthylène. Antibactérien, antiviral, les hôpitaux sont obligés d'en avoir pour des cas d'intoxication de cyanure et de monoxyde de carbone. C'est utilisé aussi pour stabiliser l'humeur de plusieurs cas de gens qui ont la bipolarité. Des médecins en parlent. C'est complètement hallucinant. Et les bienfaits, ça fait aussi... Beaucoup de témoignages ont été rendus. Moi, je ne suis pas médecin, fais tes recherches, là, mais c'est hallucinant. Beaucoup de gens l'ont utilisé pendant la pandémie, surtout pour ce qu'on appelait le brouillard cérébral. Ça a complètement réglé leurs problèmes. J'ai des abonnés, ça a été des centaines d'abonnés qui l'ont acheté, qui voient tout de suite la différence. Oui, c'est vraiment rapide. Et qui me disent, il y en a plusieurs qui ont un certain âge, qui avaient des douleurs arthrétiques. Les douleurs ont diminué de beaucoup. Oui, parce que c'est aussi... Ça lutte contre la chronique fatigue, ça lutte contre la douleur chronique. C'est fantastique. Moi, je vous le dis, c'est hallucinant. Moi, j'en prends tous les jours là, depuis 2 mois. 20 gouttes par jour. Les femmes, une quinzaine de gouttes. C'est complètement spectaculaire. Puis dans le monde actuel, je peux te dire une chose, tu en as besoin. C'est un produit, celui que je prends, celui-là que je te conseille d'acheter sur Amazon parce que tu ne peux pas le trouver ailleurs. Il n'y a pas de formaldéhyde, il n'y a pas de métaux lourds dedans. Tu sais, on n'est pas stupide, là. On ne prendrait pas ça. Et je veux dire une chose, c'est aussi un antibactérien, antiparasitaire, vraiment important pour... Si l'élite l'utilise, je pense que tu dois l'utiliser. C'est 44$, 100 ml. T'en as pour des mois avec ça, là. Ça vaut vraiment la peine. Je te laisse le lien sur Amazon. Tu ne peux pas le trouver ailleurs. Il n'y a pas un magasin que ça. C'est pas disponible. Naturellement, ça, c'est le grade pharmaceutique. 1%, je te suggère, il y en a un de 2%, mais moi, j'ai commencé avec le 1%. Et puis,
c'est aussi testé par des tierces, donc c'est approuvé par la USD. C'est vraiment un produit sécuritaire. Et make your bed pour que tu deviennes un individu fort, parce que les temps qui nous attendent là, vont nécessiter que tu sois très fort. Et ça, l'amiral McRaven nous a pondu un bijou il y a plusieurs années, là, une dizaine d'années, je pense que ça a été écrit. 10 anecdotes faciles à lire. On t'a trouvé le lien en français, un abonné qui l'a fait, tant mieux pour nous autres. Moi, je l'avais en anglais, là, mais je le remercie. Donc, j'ai le lien pour ça, de ce livre-là en français. 10 anecdotes, ça se lit comme du bonbon, qui te donne une leçon de vie à chaque chapitre. Tu vas capoter. Et si tu mets ça en application, si tu te programmes à ça, ça va être hallucinant. Il ne faut pas que tu oublies que ton âme, ton esprit sont là pour toi. Et ça t'appartient, il n'y a rien qui peut changer ça. Le gouvernement ne peut pas te le voler, ça. Il te vole ton argent, mais il ne peut pas te voler ton âme, ton identité. Et je peux te dire une chose, je te donne un autre conseil. Si tu regardes Hollywood, si tu regardes tous les complexes artistiques du monde entier, là, tous ces êtres décadents, dépravés, qui n'ont pas de talent, mais qui sont là pour endoctriner puis influencer les jeunes, entre autres, mais les moins jeunes aussi, sont toutes des personnes décadentes, dépravées. Tu le sais, je pense que je n'ai pas besoin de te prouver ça. Il y en a beaucoup, puis tu as vu plein de vidéos là-dessus. Ils l'admettent, ils ont fait un pacte avec le diable. C'est complètement absurde. Pourquoi tu t'enlignerais pour faire un pacte avec le diable? C'est complètement démesuré comme pensée, c'est complètement détraqué. Moi, je te conseille, puis moi, je l'ai fait, puis je peux te dire que ça marche. Fais un pacte avec Dieu. Ça marche vraiment. Donc, le livre, je te le laisse. N'oublie pas, viens nous rejoindre dimanche cette semaine, le 13 avril, au Resto Bar, le Bouchard à Richelieu, 20 minutes à peu près au sud de Montréal. Dimanche, avec Carl Brochu de Brochu TV, on est là, lui et moi, et on a un petit concept, on le met en marche. On va rôder ça, c'est la première. On vous attend. Venez déjeuner avec nous autres. Vous allez pouvoir manger là-bas, c'est un resto-bar, la bouffe est bonne. Et c'est gratuit, on vous attend, on va s'amuser. Il faut que tu ailles voir le monde. Il n'y a rien de mieux que le monde. Le vrai monde, en chair et en os, je t'attends. Mais là, ma petite publication là, qui s'adresse à mes compatriotes québécois, ça m'a été mis à l'oreille par un abonné que j'ai, Jacques, que je salue, et qui m'a envoyé un lien de quelqu'un, je ne sais pas c'est qui, mais il a l'air d'être relié à l'Union nationale, je ne savais pas que ça existait encore. Et qui nous parle de Bill Gates et ses liens avec Stablex. Stablex qui est dans l'actualité en ce moment, qui est une compagnie qui s'occupe de gérer les déchets industriels toxiques. Ils sont installés à Blainville. Ça a été créé par le gouvernement du Québec, qui avait lancé, je pense, un appel d'offres dans les années 70. Ça a été finalisé par les péquistes. Et là, ça m'a intrigué. Je dis, tiens, je vais faire des recherches, je vais voir si c'est vraiment legit. J'ai fait des recherches et effectivement, c'est un dossier quand même assez bizarre, mais ça t'explique en même temps le fonctionnement du globalisme et du mondialisme. OK? On commence. D'après les informations disponibles, Bill Gates n'est pas actionnaire de Stablex, mais il est bénéficiaire ultime de la multinationale américaine qui possède Stablex. Vois-tu comment ces gens-là sur Google sont tordus? Quand ils font des fact-checks, puis tu ne peux pas te fier à ça. Ça, c'est l'élite. Puis ils sont là pour te mélanger, ils sont là pour te rendre confus. Le complexe médiatique a une mission, c'est de mélanger le monde, puis de les rendre confus, leur mentir, leur donner de la désinformation, puis de les endoctriner. Donc, ils te disent, non, il n'est pas actionnaire de Stablex, mais c'est le bénéficiaire ultime de la multinationale américaine qui possède Stablex. Stablex est une entreprise spécialisée dans l'enfouissement de déchets toxiques située à Blainville. Stablex est la propriété d'une multinationale américaine. Bénéficiaire ultime de cette multinationale américaine? Bill Gates. Actuellement, jusqu'à 45% des déchets toxiques enfouis chez Stablex proviennent des États-Unis. Bill Gates est un informaticien, entrepreneur et milliardaire américain, connu pour être le cofondateur de Microsoft. Actuellement, jusqu'à 45% des déchets toxiques enfouis chez Stablex à Blainville proviennent des États-Unis. Stablex, propriété d'une multinationale américaine dont Bill Gates
et le bénéficiaire ultime offre une porte de sortie aux pollueurs américains qui cherchent à échapper à leurs lois nationales. Wow! Donc, là, c'est revenu dans l'actualité parce que le gouvernement Legault envisage de céder un terrain à une compagnie américaine qui importe des milliers de tonnes de déchets dangereux, nous rapportait le Torchon de Montréal le 25 février. Donc, l'actionnaire majoritaire de Stablex maintenant est Republic Service Inc. Oui, 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 ça c'est Bill Gates. Donc, on va continuer avec ce petit dossier-là. Il est difficile de dire avec certitude si Stablex reçoit un financement du gouvernement québécois, mais il existe des indications que des fonds pourraient être impliqués dans le dossier Stablex, notamment concernant l'expropriation de terrains pour l'expansion de l'entreprise. Stablex a annoncé un projet d'agrandissement qui pourrait coûter 150 millions de dollars si le gouvernement exproprie la ville de Blainville pour un terrain convoité. Le dossier Stablex est entouré de controverses, notamment concernant des allégations de financement à des républicains controversés via Republic Service, la société mère de Stablex. Stablex reçoit, traite et enfouit chaque année environ 200 000 tonnes de déchets dangereux. Le gouvernement Legault ne recule pas relativement au projet de loi pour le dossier Stablex, qui pourrait entraîner des économies de 100 millions de dollars pour Stablex. Blainville et la CMMM menacent de poursuivre le gouvernement du Québec concernant le dossier Stablex. Donc, le projet de loi ferait épargner 100 millions de dollars à Stablex. Là, tu as le Journal de Montréal qui essaie de... Ou c'est... peut-être c'est... Oui, Journal de Montréal, dossier Stablex. TVA Nouvelle a appris que l'entreprise aurait versé du financement à des républicains controversés via sa société mère. Bon, moi, tu sais ce que je te... Moi, te le faire le fact-check pour cette histoire-là, parce que c'est complètement mensonger. Regarde, moi, j'ai fait le fact-check, là. Attends une seconde. Je l'ai ici. Donc, on voit Bill Gates, qui est naturellement propriétaire. Public Service PAC, contribution aux candidats fédéraux de la part de Republic Service. Ben, imagine-toi. Ils ont donné en 2021-2022, c'est sur ce dossier-là que TVA fait référence, 24 000 $ en tout. Ils ont versé 24 000 $ à des candidats. OK? Pendant ça, 2021-2022, j'imagine que c'était les primaires. Hein? Ils ont donné 18 500 $ à des démocrates. Puis ils ont donné 5 500 $ à des républicains. Donc, 77 % de leurs dons sont allés à des démocrates. Comment se fait que TVA ne nous a pas raconté ça? Parce que tu le sais, ils sont là pour mentir. Eux autres, c'est tous des globalistes, mondialistes, mangeux de balus de la gauche, ben, de la pseudo-gauche, qui veulent te contrôler. Et c'est tous des anticonservateurs. Donc, eux autres, ils ont dit « Oh, Stablex a fait des dons. » C'est quoi leur nouvelle? On va le voir. Ils sont tellement menteurs. TVA, est-ce là? Non, c'est l'autre page, OK? Oh! TVA, nouvelle, a appris que l'entreprise a reversé du financement à des républicains controversés via sa société mère. Pardon? C'est parce que là, tu as oublié de dire que, ouais, c'est 18 500 $, soit 77 % qui a été donné à des démocrates. Wow! Je pense que ceux qui sont les plus controversés, moi, je ne le sais pas, mais 100 % des candidats démocrates ont fait la promotion des hommes dans les sports de femmes, les hommes dans les vestiaires de femmes, les hommes dans les toilettes de femmes, des bloqueurs de puberté pour les enfants, les transitions aussi chirurgicales pour les enfants qui sont troublés mentalement par leur identité sexuelle. Les démocrates à 100 % sont pour les frontières ouvertes, sans aucune frontière, puis ils ont laissé rentrer 20 millions d'immigrants illégaux sous l'administration de Biden. Les démocrates à 100 % financent Zelensky puis l'Ukraine, puis toi tu veux me dire que c'est les républicains qui sont des candidats controversés? Come on, give me a friggin' break, man. Donc, c'est un gros dossier de corruption, Stablex. Oui, Bill Gates est là-dedans, et oui, c'est
Un petit instant, je suis dérangé par quelqu'un. Donc, c'était vraiment très instructif, le lien de Jacques, que je remercie. Donc, Stablex, dont l'actionnaire le plus important est Bill Gates, s'est installé au Québec. Ça a été créé à la demande du gouvernement du Québec, péquiste séparatiste de René Lévesque. Puis dans le fond, ça te démontre à quel point tous nos élus sont corrompus dans ce globalisme qui est d'une seule entité de folie furieuse. Puis c'était dans le fond pour ramener les déchets corrompus et, comment dire, les déchets toxiques industriels de monsieur, dans le fond, monsieur Big, l'Uncle Sam. C'est assez hallucinant, là. C'est hallucinant. Puis toi, tu t'offusques, puis tu t'es choqué de Donald Trump, t'es choqué de... Mon Dieu, Donald Trump... Il n'y a pas un plus grand anti-Donald Trump que Bill Gates. Donald Trump, les tarifs de Donald... Hey, comment ça se fait que le Journal de Montréal ne nous parle pas du fait que Bill Gates est propriétaire aussi du CN. Bill Gates est l'actionnaire le plus important du CN. Voyons donc. Microsoft paye 20 millions pour le club de golf de Charny, dans l'ancienne Lorette, en 2021. Voyons donc, c'est complètement cinglé. Puis c'est plein. Écoutons, Bill Gates, es-tu propriétaire du Canada? Ottawa injectera 1 milliard sur 25 ans dans l'entretien d'une autre compagnie qui appartient à Bill Gates. Voyons donc. Dans l'entretien du pont de Québec. Je suis en train de donc, tout est là. Chers amis, on vous attend dimanche au Bouchard. Carl Brochu et moi. N'oublie pas de bleu de méthylène, m'a dire une chose. Aïe, là, je m'en vais faire 2 classes de yoga, je m'en vais prendre mes 20 gouttes. C'est hallucinant, tu as de l'énergie, même ta stabilité comment dire, de stabilité de ton émotion, de ton émotivité, c'est hallucinant, de ton humeur, puis tu es toujours comme sur un nuage. Et, oublie pas, make your bed. Je vous attends, et on vous attend dimanche.